Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et notre invitée dans la French Tech, c'est Laure Pallier, la cofondatrice de Regat. Bonjour. Bonjour. Il va falloir Pallier, c'est ça? Laura. Ah, Laura, pardon, on a une petite erreur, désolé. Laura Pallier, cofondatrice de Regat. Il va falloir dire Regate maintenant parce que vous avez levé 20 millions d'euros et que vous avez accueilli au capital, et c'est pas mal, Valar Ventures, qui est considéré comme l'un des fonds référents dans le domaine des fintech. Alors, on va poser les parce qu'on va rester sur Regat ce matin. Regat, c'est la start-up préférée des experts comptables et des directeurs financiers qui vont devoir en 2024, on l'a appris avec vous, toutes les entreprises, même les PME, auront pour obligation de recevoir leurs factures de manière électronique à travers un portail spécialisé, public ou privé, mais validé par l'administration fiscale. Exactement. Ça ne rigole plus. Ah non, ça rigole plus. Effectivement, en fait, nous, on propose aux équipes financières des TPE-PME un logiciel qui vient se brancher sur le logiciel de comptabilité et qui va permettre de gérer, d'avoir toute sa gestion financière à un seul endroit. Et l'idée, bien évidemment, avec cette nouvelle levée, ça va être de prolonger cette offre de service avec ce statut de PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire, qui, à partir du 1er janvier 2024, va obliger toutes les entreprises à être compliant avec la réglementation sur la facture électronique. Mais ça veut dire que le fisc va pouvoir aller regarder directement dans vos tableaux de bord pour voir que vous êtes à jour. Ça va marcher comment ? Non, en fait, alors, si on fait un focus sur la réglementation à proprement parler, donc l'idée c'est que le fisc puisse récupérer toutes les informations relatives aux factures. Ça va permettre notamment d'avoir de la visu sur tout ce qui est déclaration de TVA, donc éviter tout ce qui est fraude à la TVA. Ça, c'est lors des contrôles fiscaux, j'imagine. Exactement. Mais pour pouvoir faire ça, l'idée c'est de recevoir toutes les informations des factures qui transitent en sortant ou entrantes ou sortantes. Et ça va se faire via une plateforme un portail public de facturation. Et il va y avoir d'autres acteurs qui vont être agréés effectivement par l'administration fiscale pour faire exactement le même travail. Donc nous, ce qu'on va transmettre, c'est uniquement des informations relatives à la facture. C'est pas voilà. Les détails de l'entreprise. Non, exactement. Les finances de l'entreprise, c'est encore autre chose. Nous, on va. Mais ça change tout quand même pour vous. Ça va faire complètement changer de dimension. Alors. Ça change tout, oui. C'est-à-dire que nous, on a un périmètre fonctionnel sur le logiciel qui est très large parce que Regat, c'est un cockpit de gestion qui va vous permettre de gérer vos factures fournisseurs, donc de les lire, d'automatiser tout ce qui est comptabilité, de les envoyer, de les payer en un clic, de gérer vos factures clients, de relancer vos impayés, d'avoir également du paiement, donc tout ce qui est virement, mais également carte bancaire, et de monitorer vos coûts. Donc c'est tout ce qui est budgétaire, autorisation de dépenses, etc. Et donc tout ça s'articule sur une suite complète de fonctionnalités qui peuvent varier en fonction des besoins d'une entreprise, si elle est petite ou si elle est plus grosse. On a un périmètre fonctionnel super large. Et après, dans ce cadre-là, ça a du sens d'aller jusqu'au bout en étant plateforme de dématérialisation partenaire pour pouvoir fournir un service intégré. Vous avez des gros concurrents aussi, c'est un peu David contre Goliath, parce que je pense à Intuit, QuickBooks, qui est une entreprise américaine gigantesque, qui pèse 100 milliards de dollars et qui est un peu sur le même type de produit que le vôtre. Comment vous faites pour avoir de la valeur ajoutée par rapport à des groupes comme ceux-là ? Il y a plein d'acteurs. Effectivement, Intuit en est un, mais qu'on ne croise pas très souvent en France, en toute franchise. C'est le petit village gaulois, la France. On arrive à résister à Intuit. Non, mais nous, on a une approche produit où, en fait, on vient au-dessus du logiciel de comptabilité. On ne produit pas la comptabilité, ce qui est une de nos forces, parce qu'en fait, en termes de distribution, les entreprises peuvent nous mettre en place très facilement. Elles n'ont pas besoin de migrer de logiciel de comptabilité. Et par ailleurs, nous, d'un point de vue distribution, c'est très puissant parce que ça nous permet de faire des partenariats avec des éditeurs de logiciels comptables qui peuvent être leaders sur le marché déjà actuellement. Comment vous allez gérer votre développement là ? Parce que 20 millions de votre capital, c'est beaucoup d'argent. Vous avez déjà 10 000 clients. Vous faites passer par vos logiciels un demi-million de factures par mois déjà. 80 collaborateurs. C'est quoi les prochaines étapes en termes de croissance ? La lune. Non, là les 20 millions. En gros, on a 3 axes pour les mois qui arrivent. Le premier axe, ça va être l'internationalisation. L'objectif, c'est pas de rester uniquement sur la France. Bien évidemment, c'est notre cœur de marché parce qu'on est français, mais on vise plutôt une position européenne. Donc, on va attaquer l'Espagne et l'Allemagne prochainement.
Après, on a donc toute cette partie PDP qui va nous prendre pas mal de ressources, parce que c'est quand même quelque chose d'assez innovant sur le marché. Il va falloir tout construire from scratch pour être compliant très rapidement, donc un enjeu de mise sur le marché qui va être très fort. Et ensuite, bien sûr, compléter notre offre de produits, parce que comme je le disais, on a un périmètre fonctionnel tellement large qu'il faut le construire, ajouter des briques de façon permanente. Donc voilà, ça c'est nos 3 enjeux à venir. Merci beaucoup Laura Pallier, on va tout construire from scratch pour être compliance. Vous êtes bien sur BFM Business, on est là, c'est normal. On parle au business, c'est la French Tech et on parle au business, mais nous on a tout compris, c'était très clair. Merci beaucoup Laura Pallier, cofondatrice de Regat.